Tu passes des heures à créer du contenu, mais tu as l'impression de tourner en rond. Tu n'es pas seul. Aujourd'hui, je te partage 7 erreurs fréquentes qui volent ton temps et comment les corriger. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 362. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quelles sont les 7 erreurs qui t'empêchent d'avancer avec ta création de contenu? » Alors, sans plus tarder, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, la plus grande erreur, en fait, l'erreur numéro 1, c'est si tu n'as pas de stratégie claire. Donc, de publier uniquement au feeling, quand ça te tente, quand l'inspiration frappe soudainement. Et comme tu le sais probablement, ça arrive rarement. Donc, c'est pourquoi justement c'est important de définir sa stratégie. Je ne le répéterai jamais assez souvent. Définir justement ton persona, donc à qui tu t'adresses, c'est qui ton audience cible, c'est quoi ses points de douleur pour savoir exactement comment t'exprimer, comment le rejoindre, qu'est-ce qui l'interpelle vraiment. Bien évidemment, définir tes objectifs pour avoir une intention derrière chacune de tes pièces de contenu, savoir quel appel à l'action poser pour amener justement ton audience un peu plus loin avec toi et justement, mais définir quel format que tu veux créer, quel format qui est pertinent aussi pour ta cible, sur quelle plateforme te retrouver et tout. Donc, vraiment, ne pas avoir de stratégie claire est vraiment une grande erreur en création de contenu. L'erreur numéro 2, comme j'en ai glissé un mot, eh bien, c'est de créer du contenu au jour le jour. Donc, d'avoir vraiment aucun contenu préparé à l'avance. Simplement, c'est ça, publier quand on peut, quand c'est possible. On ne sait pas trop justement quoi publier, quoi faire exactement et tout. Je ne dis pas de ne jamais publier de manière spontanée quand ça fait partie justement de stratégie que tu as déjà des publications du contenu créé, là, que tu vas en rajouter davantage parce que tu juges cela pertinent et que ça fait un lien justement avec la stratégie que tu as définie, bien c'est tout à fait correct, mais de toujours faire ça, non seulement ça ajoute du stress, mais justement comme tu sais pas trop pour quelle raison tu crées du contenu, c'est souvent pour ces raisons-là que j'ai vu déjà me dire, mais les réseaux sociaux, ça marche pas, et c'est justement ça qu'il faisait, donc vraiment important, c'est ça, de définir ta stratégie comme on l'a vu avec l'erreur numéro 1, et pour s'assurer justement de prendre l'avance, de pratiquer donc le méga batching pour être en mesure de planifier du contenu à l'avance et ainsi s'assurer, c'est ça, qu'il y ait toujours un roulement. La troisième erreur, c'est de vouloir être partout à la fois, donc sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, avoir un blog, un podcast, une chaîne YouTube, etc. Juste dire la liste, c'était presque épuisant, donc j'imagine pas si tu commences à vouloir créer du contenu plusieurs fois par semaine sur chacune des plateformes, donc à moins vraiment d'être dans ce milieu-là depuis des années ou d'avoir justement des ressources. Mais si tu es tout seul, vraiment la solution, c'est de choisir une à deux plateformes selon ton persona, ta zone de génie, et soit augmenter graduellement la cadence ou soit augmenter justement graduellement le nombre de plateformes sur lesquelles tu souhaites te retrouver, mais vraiment mieux vaut y aller plus tranquillement, avoir sa structure, avoir sa stratégie et augmenter au fur et à mesure plutôt que de vouloir y aller un peu trop, c'est un peu partout à la fois, un peu comme une poule pas de tête et finalement abandonner après un mois. La quatrième erreur est de réinventer la roue à chaque fois, donc de ne jamais réutiliser ni de faire de recyclage de contenu. C'est sûr que si vraiment tu débutes en création de contenu que tu n'as encore jamais rien créé, pour le moment, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire, mais si tu crées du contenu quand même depuis un certain temps, que tu as par exemple fait quelques articles de blog, que tu as peut-être fait quelques épisodes de podcast, tu as peut-être fait quelques vidéos YouTube, tu as également partagé un peu sur les réseaux sociaux, eh bien c'est sûr que si tu t'essaies de trouver une nouvelle idée chaque fois et une fois que tu parles de quelque chose, tu te dis « j'en ai déjà parlé, je peux pas le réutiliser », c'est sûr que ça va être très difficile et il ne faut pas oublier que justement répéter, c'est de cette façon-là que les gens se souviennent. Alors oui, quand tu as déjà créé une pièce de contenu, tu peux la réutiliser de différentes façons, soit en la découpant par exemple si c'est un article de blog, soit en faire des extraits si c'est un épisode de podcast ou en faire justement des reels si c'est une vidéo YouTube. Si tu as déjà publié sur les réseaux sociaux, tu peux peut-être reprendre un peu le texte, modifier un peu l'angle, changer le visuel et tout.
Donc, vraiment, justement, important de penser à recycler ton contenu. C'est vraiment incroyable. Et comme ça, tu n'auras pas, c'est ça, à toujours devoir penser à quelque chose de nouveau. Vraiment, le recyclage de contenu, c'est vraiment très, très puissant. La 5e erreur est de refuser de déléguer, donc vraiment de tout vouloir faire soi-même, même les tâches que tu détestes. Donc vraiment, c'est sûr que la solution, ça a quand même un certain coût, mais tranquillement, pas vite, commencer à déléguer s'il y a vraiment des aspects qui pour toi te freinent, te bloquent, même si tu as suivi par exemple des formations, tu vas essayer de le faire toi-même et que ça ne veut vraiment rien savoir, essayer de trouver quelqu'un de confiance avec qui travailler pour peut-être déléguer certaines tâches au fur et à mesure, sinon peut-être voir avec des outils, différents outils d'IA si ils peuvent t'aider également ou du moins t'aider justement à rendre la tâche un peu plus facile. Mais vraiment, c'est ça, de refuser de déléguer et vouloir tout faire ça soi-même pour au final de rien faire, c'est certain que ça va être difficile d'avancer. La 6e erreur est de ne pas bloquer de temps pour justement ta création de contenu. Donc, si tu ne délègues pas tout, il y a certainement une partie qui te revient. Donc, et à ce moment-là, essayer de créer du contenu, peu importe le type de création de contenu, essayer d'en faire en 2 meetings, quand j'ai le temps, peut-être le soir si ça me tente en écoutant un film. Encore une fois, c'est pas la façon optimale de créer du contenu. Donc, vraiment important de te fixer des rendez-vous avec toi-même dans ton agenda, que ce soit peut-être aux 2 semaines, 1-2 heures le matin quand tu sais que tu es plus créatif, aux 3 semaines, peu importe c'est quoi la fréquence selon justement le contenu que tu dois créer, mais vraiment important d'y bloquer du temps dédié parce que les gens que je connais qui ne font pas ça, eh bien, surtout quand ils débutent ou que justement ils ont toujours un peu de difficulté avec la création de contenu, eh bien c'est rarement dans ces moments-là que tu vas en faire parce que si tu dis juste bon, mais je vais en créer, je pense que ça devrait être beau mercredi, puis le moindrement il y a quelque chose qui arrive dans ton horaire, ben tu le tasses comme si de rien n'était. C'est sûr que ça va être difficile de le faire, alors que si tu le notes dans ton agenda de manière importante, comme si c'était un rendez-vous médical, à moins vraiment d'avoir une urgence, c'est très rare que tu n'y vas pas, et il faut voir en fait tes rendez-vous avec toi-même en création de contenu de la même façon. Et finalement, l'erreur numéro 7, la dernière que je te partage dans cet épisode, c'est de trop se comparer aux autres. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que, encore une fois, en parlant avec des clients potentiels, en échangeant dans des cercles de réseautage dans lesquels j'ai participé, beaucoup de gens, justement, se freinent parce qu'ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur parce qu'ils se disent « Ah, mais je connais des gens du même milieu que moi qui font ça, par exemple, depuis juste quelques mois, ils ont déjà plein de résultats, alors que de mon côté, bof, ça lève pas trop, on dirait que rien fonctionne, blablabla. » Vraiment, le plus important, si tu ne veux pas te décourager en création de contenu, c'est vraiment important de... je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est important vraiment de mettre le focus sur ton processus, sur ton rythme, ta progression. Essayer de devenir une meilleure version de toi-même, essayer de t'améliorer justement en création de contenu. Parce que peut-être que pour toi, c'est plus difficile, par exemple, de faire des vidéos ou d'écrire et tout, alors que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile. Il y en a peut-être qui ont justement eu des expériences passées qui leur permettent de créer du contenu de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus efficace. Peut-être que ceux-ci, justement, ils sont rendus à l'étape où est-ce qu'ils font appel à quelqu'un pour les aider avec le contenu aussi. Donc, c'est difficile de se comparer à d'autres personnes quand on ne sait pas c'est quoi leur réalité à eux. Donc, vraiment, le plus important, c'est justement de garder le focus sur toi-même et voir comment justement toi tu peux t'améliorer et c'est pourquoi c'est important aussi de se célébrer quand on atteint certains objectifs, donc pas nécessairement ton objectif global, ça tu peux le faire aussi, mais c'est important justement d'avoir aussi des petits sous-objectifs ou quand tu vois que tu avances justement vers ton objectif principal, de célébrer les étapes au fur et à mesure. Pour compléter cet épisode, je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au almidabel.com/ressources avec un S. J'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 363 alors que je répondrai à la question « Comment créer du contenu qui reste pertinent toute l'année? » À très vite!